Bonjour et bienvenue dans Your Future Le Mag, l'émission qui te permet de rencontrer des entreprises qui recrutent de jeunes talents. Aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir le groupe RATP et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Marie Cosson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice développement des compétences. On va parler des recrutements au sein du groupe RATP. Est-ce qu'il y a un poste pour vous? C'est évident. On en parle dans sa match et on finit comme toujours avec le mot de la fin. Your Future Le Mag, c'est parti. Marie Cosson, si certains étaient sur la planète Mars ces dernières décennies, si vous deviez nous présenter le groupe RATP, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors le groupe RATP, c'est l'entreprise qui opère les transports publics en région parisienne depuis longtemps, mais pas que. Et ça, je pense que les gens le savent moins. Voilà, la RATP, elle opère des transports publics dans 16 pays dans le monde et aussi dans d'autres villes que Paris en France. Et donc sur tous les modes de transport que sont le bus, le tramway, le métro, le RER pour ce qui est de la région parisienne. Donc ça représente plus de 70 000 salariés dans le monde et à peu près 50 000 en France. À peu près 50 000 en France. Quelles sont les valeurs qui représentent le mieux ce groupe et surtout comment ils vont se traduire concrètement au quotidien? Alors la valeur première du groupe RATP, c'est l'intérêt général puisque c'est une entreprise qui offre un service au public, le fait de pouvoir se déplacer pour toutes les activités de la vie des voyageurs, que ce soit travailler, loisirs, aller se soigner, etc. Donc c'est une entreprise qui a une mission de service public. C'est une entreprise dont la raison d'être aussi, c'est d'être de contribuer à une meilleure qualité de ville, puisque ce sont essentiellement dans les zones urbaines que nous opérons les transports en commun. La deuxième grande valeur du groupe RATP dont j'aimerais parler, c'est une valeur de diversité et d'inclusion. Voilà, nous avons la capacité à recruter et à ensuite à accueillir dans nos équipes des gens qui viennent de tous horizons, évidemment, d'origine, de genre, puisque tous les métiers, et j'insiste... À l'image de vos voyages. Voilà, exactement, parce que j'insiste aussi, tous les métiers de la RATP sont notamment accessible au public féminin. C'est moins naturellement un penchant que de se dire quand on est une femme qu'on peut venir à la RATP pour conduire un bus, conduire un métro, réparer un escalator dans le métro, etc. Et pourtant, nous avons évidemment des femmes qui travaillent dans l'entreprise et de plus en plus, mais on a encore un peu de marge de progrès pour atteindre la mixité. On a aussi la capacité à accueillir tout niveau de formation et d'expérience professionnelle. La RATP est un des plus gros employeurs franciliens et elle embauche de sans diplôme et sans expérience jusqu'à Bac+5 et de l'expérience. Elle embauche aussi bien des jeunes et on y viendra un peu plus tard, que des profils plus seniors aussi. Donc on a cette capacité à avoir des emplois pour un grand nombre de personnes, y compris qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas de diplôme. Elle a la valeur aussi de développer des compétences par la formation, puisque nous formons à tous les métiers sur lesquels nous embauchons, à l'exception de quelques postes de cadre où les gens en général sont déjà formés, déjà diplômés, mais si pour tous les autres, on assure nous-mêmes la formation. Et puis... bien entendu, aussi la valeur forte d'inclusion auprès des personnels éloignés de l'emploi ou en difficulté d'insertion professionnelle, et puis une valeur d'insertion aussi des personnes en situation de handicap. Ça a toujours été une priorité pour la RATP, avec la capacité à offrir des environnements de travail qui sont extrêmement inclusifs, ouverts. La laïcité est une des valeurs aussi très fortes du groupe RATP. Alors ensuite, une fois qu'on est salarié de la RATP, merci, on a aussi évidemment des valeurs fortes autour de ce qu'on est capable d'offrir en termes de qualité de vie et de conditions de travail. La première de ces valeurs et principale, c'est la santé et la sécurité, aussi bien de nos personnels que de nos voyageurs, qui est vraiment une valeur intrinsèque, fondamentale de la RATP. Transporter des millions de voyageurs tous les jours, c'est une responsabilité qui nous oblige, comme on dit, et tout autant pour notre personnel, ça va sans dire, qui est soumis finalement en étant en contact avec le public aussi à un certain nombre de risques, et puis à des emplois qui sont parfois avec une pénibilité forte, réparer des voies, tous les métiers du chemin de fer, comme on dit, ce sont des métiers avec une pénibilité certaine, et il faut aussi travailler sur ces sujets. On a aussi le souci de l'équilibre
vie professionnelle, vie personnelle, puisque on est une entreprise qui opère et qui travaille tous les jours, toute la journée, toute la nuit aussi, pour ceux qui entretiennent les tunnels, les voies quand les trains ne roulent plus, et tous les jours de l'année, fériés, vacances inclus. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi une politique où on est capable d'offrir, certes à nos salariés pour la plupart, des postes avec des contraintes horaires forte, avec du travail de soirée, de tôt le matin, de week-end, etc. Mais il faut trouver justement cette capacité à pouvoir les faire travailler sur un lieu qui est le plus proche de leur domicile possible au fil du temps, d'avoir des services aussi d'aide à la parentalité. On a des systèmes aussi, on peut avoir accès à des logements, accès à des places en crèche pour nos personnels. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Et puis avec les nouvelles exigences du marché du travail et les nouvelles attentes aussi des gens qui cherchent, voilà, on commence à travailler beaucoup ce sujet des horaires et de la réduction aussi et de la concentration du travail sur une semaine dite en 4 jours, où on a des expérimentations qui débutent à la RATP pour essayer voilà, de répondre à cette attente des gens qui veulent travailler, mais autrement aujourd'hui. Et parmi les attentes de ceux qui veulent rejoindre une entreprise, il y a la RSE et on en parle dans sa match. Marie Cosson, on le sait, la RSE, c'est une part très importante et c'est aussi une préoccupation de celles et ceux qui cherchent un emploi aujourd'hui. Pour le groupe RATP, quels sont vos engagements en matière de RSE et comment vous les portez au quotidien ? Alors, l'engagement premier, c'est finalement la raison d'être de la RATP, c'est-à-dire contribuer à une meilleure qualité de ville. Et ce qu'on opère à la RATP, c'est une mobilité décarbonée, et donc qui va contribuer, voilà, à la fois au développement de villes propres, plus agréables à vivre, avec une qualité de déplacement, mais aussi du coup une qualité de l'air, qui est, voilà, donc tous ces sujets autour de l'engagement énergétique, écologique, économique et de santé différentes. C'est vraiment le cœur de notre activité, on va dire. Les deuxièmes grands engagements, j'en ai un peu parlé précédemment, ce sont voilà, nos engagements sociaux et sociétaux sur l'inclusion et la diversité, avec beaucoup d'engagements historiques aussi vis-à-vis des publics éloignés de l'emploi, par exemple, mais aussi sur toutes les thématiques liées à la mixité ou aux incivilités. Donc on a énormément aussi un programme alors, en interne pour ce qui est des femmes qui s'appelle RATP au féminin, avec une politique extrêmement stricte de tolérance zéro vis-à-vis des agissements sexistes et sexuels, par exemple, mais on a aussi, et c'est en ce moment des campagnes que vous avez pu voir sur les réseaux de la RATP, énormément de sujets autour du harcèlement dans les transports pour protéger et éviter ce type de comportement, ou de moins apprendre au plus grand nombre à savoir les gérer et les éviter au maximum. Et les éviter au maximum. La place des jeunes au sein du groupe RATP. On en parle, ce sera le mot de la fin. La place des jeunes, justement, dans les recrutements, dans le développement de compétences et de carrière, quelles sont les actions spécifiques que vous allez être en capacité de mettre en place ? Et puis, quelle approche vous allez avoir, notamment pour les jeunes qui sont issus de territoires moins favorisés ? Alors, les jeunes jouent dans les plans de recrutement annuels de la RATP qui sont toujours très importants, hein, notamment en Île-de-France, une place primordiale dans nos recrutements. Ils représentent à minimum 25% des recrutements annuels, voire certaines années beaucoup plus, sur tous les métiers, encore une fois, avec la possibilité d'embaucher, y compris des jeunes qui n'ont pas de qualification et auxquels on va on va apprendre un métier, que ce soit à conduire un bus, un tramway, un métro, que ce soit à savoir faire du service et de la relation client dans nos espaces de gare et de station, ou encore à être mainteneur, voilà, des trains, des tramways, des bus, comment est-ce qu'on les répare, on les entretient, on prévient les pannes, et puis aussi tous les métiers du bâtiment, on n'y pense pas, mais Bien les sûr. gares et les stations, ça s'en
entretien, il nous faut à la RATP, on embauche des plombiers, des électriciens, des électromécaniciens. Une variété de métiers donc, incroyable. 250 types de métiers, donc que ce soit pour les jeunes, puisque c'est la question, mais aussi pour tous les autres. On a un modèle aussi qui développe beaucoup une offre de contrats d'alternance, que ce soit par la voie de contrats de professionnalisation pour tous les métiers que je viens de citer et pour apprendre les métiers dits d'appel, hein, donc tous ces métiers que vous voyez au quotidien, hein, ce sont principalement ces agents-là que vous voyez en prenant les transports. Et puis les contrats d'apprentissage pour des jeunes qui sont des jeunes en cours d'études, Bac+2, Bac+3, et puis même dans des masters ou des écoles d'ingénieurs. On a aujourd'hui un taux d'alternants à la RATP qui est supérieur à 5 et qui vise à être à 6% de nos effectifs et plus en contrat d'alternance. Donc c'est quelque chose qui est pour nous majeur et sur lequel on a un taux, ce qu'on appelle de conversion, c'est-à-dire qu'on embauche ensuite les personnes qui ont fait l'apprentissage chez nous à plus de, selon les catégories de contrats, à plus de 60 ou 85%. Donc c'est extrêmement élevé. On propose aussi, donc tous les ans, ça revient à peu près à avoir à peu près 1000 offres de contrats d'alternance qui sont disponibles sur notre site ratp.fr. Vous pouvez les consulter. Même chose pour les stages. Beaucoup d'implications à proposer des stages. Et puis pour les jeunes, et particulièrement ceux qui sont en difficulté d'insertion professionnelle ou éloignés de l'emploi, on a via les agences territoriales de la RATP qui travaillent avec les communes, les départements, les associations d'insertion de jeunes, avec les missions locales énormément. Un maillage territorial très fort sur l'Île-de-France pour proposer beaucoup de possibilités à des jeunes. Vous voyez aussi des contrats on a des contrats qui permettent à des jeunes de démarrer dans les activités, notamment aider à la régulation pour monter et descendre des rames. Vous voyez des gens qui ont des gilets orange ou des gilets verts dans certaines stations qui régulent le flux de montée et de descente des trains. Voilà, ce sont des contrats qui permettent petit à petit de mettre un pied ou de remettre un pied dans l'emploi. Et ce sont des choses sur lesquelles la RATP s'investit depuis toujours. Depuis toujours. Un accompagnement personnalisé sur mesure, oui. Voilà. On a tous sa chance. On peut tous embarquer. Absolument. Merci on peut tous monter à bord. On peut tous monter à bord. On vous attend. Merci beaucoup Marie Cosson. Je vous remercie. Directrice développement des compétences pour le groupe RATP. C'est la fin de ce numéro de Your Future le Mag. Vous voulez en savoir plus sur des entreprises qui recrutent de jeunes talents? Rendez-vous sur le site internet www.your-future avec un e.fr et on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Your Future le Mag.